Alors d'abord, ça fait très plaisir. Ça me fait très plaisir d'être ici. Ça fait toujours très plaisir d'être dans une yeshiva. Même quand, Baruch Hashem, on a la chance d'étudier au kollel, d'être dans des batim midrashot, une yeshiva, c'est toujours quelque chose de spécial. Parce qu'une yeshiva, c'est un bait de Torah, c'est une maison de Torah. C'est un endroit où il y a des bachurim qui sont là, qui habitent, qui mangent, qui dorment dans la yeshiva. Toute la vie, elle est autour du limud Torah. Et ça, c'est quelque chose, c'est une avira spéciale, c'est une ambiance spéciale qu'on trouve que dans une yeshiva. Donc, Baruch Hashem, ça me fait très plaisir d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir permis de prendre la parole. Et à la fin de la semaine dernière, il y avait un kinous pour les Français. Là-bas, le Rav Negrechel, qui est un des grands conférenciers, qui se promène dans le monde, et il nous a dit que lui, il nous a dit, moi j'ai traversé le monde entier, de Bangkok à Los Angeles, de Moscou, j'étais partout. Et je peux vous dire une chose, Be'achariout, je prends la responsabilité de ce que je dis, le seul public encore qui reste dans le monde, à qui ça intéresse la pensée philosophique, la marshava, rentrer dans la profondeur des choses, c'est le public français. Il dit dans le monde entier, les gens, ce qu'ils veulent, c'est écouter des histoires, maximum un peu de halakha. Le seul public, évidemment, partout il y a des gens qui s'intéressent, mais en tant que public, il y a encore des gens que ça intéresse de rentrer dans la profondeur des choses, ça reste que les Français. Donc, ça a encore plus élevé la barre de ce qu'on doit parler. En Bezat Hashem, j'espère que ça pourrait être à la hauteur du public français. On se trouve un peu après Matan Torah. Donc on vient de recevoir la Torah. On voit à l'horizon déjà les Yamim Noraim qui commencent à s'approcher. D'accord ? Des fois, on essaye d'un peu d'éviter la marshava de Yamim Noraim. Mais les Yamim Noraim ne sont pas si loin que ça, ils s'approchent. Et là, dans les parachiotes, on commence, à partir de Parashat Ba'alotra, toute une série de parachiotes très durs. Ça commence avec Ba'alotra, ici, tout le nosé qu'on va voir, tout le sujet avec les ta'avot. Ça continue avec Shlach Lecha les Meraglim, Korach, pas besoin de préciser, Chukat, Balak, toute une série de catastrophes qui vient au clan d'Israël. Et on sait très bien que les Moussards disent que quand il y a une semaine, la semaine dans laquelle la paracha est, c'est une semaine où on trouve dans la paracha les sujets duquel une personne doit se travailler pendant cette semaine-là. Le travail de la personne pendant cette semaine est dans la paracha. C'est pour ça que c'est le moment pendant la semaine de jeter un coup d'œil, d'un peu approfondir la paracha, pour essayer de trouver c'est quoi le centre de la paracha. Alors dans cette paracha, il y a quelque chose de très spécial, quelque chose d'unique, qu'il n'y a dans aucune autre paracha. C'est que tout à coup, au milieu de la paracha, on a deux psukim entourés de deux nouns. D'accord, comme une genre de parenthèse, comme il dit le Maharam Shif, il dit c'est comme un peu des parenthèses. Il y a deux psukim ici, Vayi binso Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Hashem, Vayafutso Ivecha, Umnucho Yomar, deux psukim, parenthèse, après on continue. C'est quoi exactement le but de ces deux psukim? Rashi ramène la Gemara dans Shabbat. La Gemara elle dit que le but de ces deux psukim, c'est la hafsik ben pour anout, les pour anout, pour séparer entre une dégradation, on va appeler ça, et une autre dégradation. Deux choses qui se sont passées, qui sont négatives pour le cas d'Israël, et qu'il faut séparer. La hafsik, on fait une séparation. Donc on met ces deux psukim avec deux nouns pour dire attention, c'est pas connecté. C'est quoi les deux pour anout? C'est quoi les deux problèmes qu'il y a eu? Le deuxième, il est assez évident. Vaya'am kemit onenim ra be'ozne Hashem. Tout un processus où les Bnei Israël, ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé à râler, on n'a pas ce qu'il faut, on veut plus, on veut moins, ça ne convient pas, la manne n'est pas suffisante, on veut manger de la viande, on veut de la viande, on veut de la viande. Ça, c'est ce qui s'est passé dans la deuxième partie. Et dans la première partie, qu'est-ce qui s'est passé avant qui est si grave? Le passage qui dit Vaïs ou Maharachem, derer sheloshet yamim. Qu'est-ce qui s'était passé? Les Bnei Israël, donc, ils étaient au Har Sinaï. Ils étaient au Har Sinaï déjà depuis le Rosh Chodesh Sivan de l'année précédente. Ils étaient sortis d'Égypte. D'Égypte, il y avait eu
d'accord, la Kriyat Yam Souf, ils étaient arrivés après au Har Sinaï, ils avaient reçu la Torah au Har Sinaï, ils avaient fait le Chet HaEgel au Har Sinaï, ils ont construit le Mishkan au Har Sinaï, ils ont fait tout ce qu'il fallait, et là ils se retrouvent à Rosh Chodesh Iyar, Rav Lachem Shevet Bahar Hazeh, on voyage. Ça y est, on part, on est resté ici presque un an, on voyage. Et là, à ce moment-là, ils ont commencé à se déplacer avec tout l'Aaron Kodesh, tout le Mishkan, les Kohanim, tout ça. Et là, Vaïs Oumar Hashem, ils sont partis du Hashem derrière Shloshet Yamim. Va'aron Berit Hashem Nosé Alifneem, derrière Shloshet Yamim. Donc le Aaron, il travaille, il voyage avec eux, d'accord, tout le clan d'Israël voyage. Et là, ça c'est une Pouranout. Quelle Pouranout c'est? Vaïs Oumar Hashem. Alors la Gemara, elle dit dans Shabbat que chez Sarou Machar Hashem, ils se sont éloignés d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ils se sont éloignés d'Akadosh Baruch Hu? Alors tout le monde connaît le pshat qui est ramené là-bas dans Tosfot, qui est Tinok Aborech Mi Bat HaSefer. Ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis. Comme un enfant qui est à l'école, il est bien, d'accord, quand il est à l'école, quand il est devant le moré, quand il veut devant le rave, il est là, il est studieux, il écrit. Dès qu'il y a la sonnerie, en une seconde, il n'est déjà plus là. Qu'est-ce qui se passe? Ketinok Aborech Mi Bat HaSefer. Le Tinok, tant qu'il est là, ça va. Mais dès qu'il doit partir, il s'enfuit. Il ne part pas, il s'enfuit. Il s'enfuit, il veut aller jouer, il veut aller faire. Et là, Ketinok Aborech Mi Bat HaSefer. Ça, c'est le pshat qui est yadoua. Mais dans Rashi, dans la Gemara, il y a un autre pshat. Et là, Rashi nous donne un langage intéressant. On va étudier un Rashi. D'accord? On est dans une yeshiva, on va étudier un Rashi. Rashi dit comme ça. Chez Sarou Machare Hashem, Betor Shlosha Yamim le Massam, pendant ces 3 jours-là de voyage, où ils ont voyagé donc du Har Sinaï et ils sont partis, It Avu Asafsouf Ta'ava, d'accord? Donc le Asafsouf, ça veut dire un peu les voyous, on va dire, qui étaient dans le cas d'Israël. Ils ont commencé à avoir des ta'avot, d'accord, des envies, les Itraem à la Bassar, pour se plaindre sur le fait qu'ils n'avaient pas de viande, Kedel Imrod Bakadosh Baruch Hu, pour pouvoir se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. Et là, dans Rashi, il y a marqué quelque chose de Meot Hashuv, un grand yesod. C'est que, des fois, il peut y avoir comme ça qu'une personne, elle va venir, elle va, entre guillemets, s'inventer, se créer une ta'ava, une envie de quelque chose, en l'occurrence ici, la viande. Mais en fait, pourquoi ils vont créer cette ta'ava? Pourquoi ils vont s'auto-créer cette ta'ava? Pour pouvoir râler. Et après, avec ce qu'ils râlent, ils vont pouvoir être mored, ils vont pouvoir se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. Ils vont pouvoir dire, ouais, on n'est pas tellement chayav des mitzvot. Donc, a priori, c'est un peu poussé. Celui qui a un peu d'expérience, il sait que c'est vrai. La personne, elle veut se rebeller. Elle veut être porek, elle veut enlever les mitzvot, et elle cherche tout ça de manière simple et des fois même très compliquée pour pouvoir réussir à s'enlever les mitzvot. Et là, ce qu'il nous dit Rashi, c'est que les Bnei Israël, à leur niveau, évidemment, on parle du Dor Hamidbar, d'accord? On ne peut même pas s'imaginer ce que c'était leur madriga. Mais nous, on apprend la Torah et on apprend ce qui leur est arrivé à leur niveau, alors on l'applique à notre niveau à nous. Que souvent, une personne, elle se crée une ta'ava pour pouvoir râler, pour pouvoir dire, je ne suis pas tellement chayav des mitzvot. Alors nous, les Français, alors ça c'est entre nous, on est les professionnels, d'accord? De se plaindre, de râler, de dire ouais, ça va pas, et puis je suis pas bien, et puis j'ai pas ce que j'ai besoin, je suis pas bien entouré, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Il faut savoir que quand la personne, elle râle, il y a inconsciemment, consciemment ou inconsciemment, il y a un but. Il y a un but que si je râle et si je suis pas bien et si je suis pas très content et si c'est pas très bien, alors je suis pas tellement chayav que ça des mitzvot. Parce que bon, je suis pas bien. Hachem, d'abord, entre guillemets, Hachem, il me donne pas tout ce que... Pourquoi tu veux que moi je lui fasse alors que lui, il me fait pas? Et puis en plus, bon, qu'est-ce que vous me voulez? Je suis pas bien, je suis pas à l'aise, je suis pas dans mon élément, je me sens pas bien, j'ai pas toutes mes conditions. Et ça, ici, c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé ici, c'est que les Bnei Israël, à leur niveau, comme on a dit, ils ont créé une ta'ava,
D'accord? Et c'est la meilleure façon. Quand tu crées une ta'ava, le yesod de la ta'ava, comme la Gemara le dit, en adam met vechatzi ta'avato beyado. C'est-à-dire qu'une ta'ava, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais combler. Tu as une ta'ava, tu crois que tu la combles pas. Tu as toujours envie de plus. Tu as toujours l'impression que tu n'as pas reçu ce que tu veux. Donc tu crées une ta'ava, tu crées une envie, tu te crées un standing, tu crées quelque chose, tu t'imagines quelque chose, etc. Et à travers ça, tu râles. Et maintenant que je râle, hein, que je peux me complaire dans mon matzav, je ne suis pas obligé d'avancer, je ne suis pas obligé d'évoluer tellement, c'est pas tellement grave. Allez, je ne suis pas bien, je suis pas bien. Alors pour essayer un peu de rentrer un peu plus là-dedans, on va essayer de voir le Rambam. Alors on sait que le passouk dans Parashat Kitavo, toutes les klalotes, on a toutes les klalotes, d'accord? Klalotes terribles qui sont dans Parashat Kitavo. Et là-bas, il y a un passouk, a priori, choquant. Il y a toutes les klalotes qu'on peut s'imaginer, d'accord? D'accord? Une mère qui va manger la viande de ses enfants, etc. Des maladies, sera jetée, rejetée, et tout à coup au milieu. Pourquoi tout ça? Tachat, asher lo avadta, et Hashem elokecha, besimcha utuv levav, merov kol. Pourquoi tu as reçu tout ça? Parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu, besimcha utuv levav, besimcha. Tu n'as pas servi à Hashem besimcha. Parce que tu n'as pas servi à Hashem besimcha, tu as servi à Hashem, tu as fait les mitzvot, tu as fait ce qu'il fallait, etc. Mais puisque à la base, tu n'as pas servi à Hashem besimcha utuv levav, merov kol, on va voir ce que ça veut dire, alors tu as toute cette calotte qui te tombe sur la tête. C'est tout, uniquement. Si tu me dis, j'ai pas fait les mitzvot, j'ai rien fait, j'étais mechalel Shabbat, j'ai pas étudié, etc. Je peux comprendre, mais j'ai tout fait. Je l'ai pas fait besimcha, et alors? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, tout le nocé de simcha, il faut le comprendre a priori. Comment on peut exiger d'une personne d'être besimcha, d'être joyeuse, d'être heureuse? Je suis pas heureux. Ça va pas. Je me sens pas bien. Tu vas m'obliger à être besimcha. Comment on peut m'obliger d'être besimcha? Si je le suis, je le suis. Et si je le suis pas, tu dis non, sois besimcha. Qu'est-ce que sois besimcha? Comment je peux me rendre besimcha? Simcha, c'est pas de danser dans les rues. Simcha, c'est d'être bien, d'être content, d'être équilibré. C'est ça, simcha. Mais danser dans la rue, c'est facile. En général, les gens qui dansent dans la rue, c'est qu'ils ne sont pas tellement besimcha. La simcha, c'est quelque chose d'intérieur et c'est quelque chose que il y a des situations dans lesquelles on l'exprime, mais quelqu'un qui exprime extérieurement toujours, etc., il veut montrer, etc., en général, ça montre que... Et c'est très difficile, cet équilibre-là. Comment on peut exiger d'une personne et lui dire, non seulement je t'exige d'être besimcha, mais si tu n'es pas besimcha, oh, ce que tu vas te taper sur la tête. Comment on peut exiger ça d'une personne? Alors la réponse, ça se trouve dans le Rambam. Le Rambam, à la fin de l'Chot Lulav, d'accord, on sait très bien qu'il y a un moment dans l'année, 3 moments dans l'année, où il y a une mitzvah d'être besimcha. C'est pendant les Shalosh Regalim. Vesamarta bechagecha, il y a une mitzvah d'être besimcha à Pesach, à Shavuot et à Sukkot. Sukkot, c'est le summum de la simcha. Et là, le Rambam dans Sukkot, tout à la fin, la dernière halakha de l'Chot Lulav, du Chag de Sukkot, il nous parle de la simcha. Et là, le Rambam, il utilise un langage très intéressant. Hasimcha sheismach adam be'asiyat mitzvah ou be'avat hakel shetziva b'hem. La simcha, qu'une personne se réjouit, qu'une personne doit se réjouir, en faisant les mitzvot et en aimant Akadosh Baruch Hu, qui lui a ordonné ces mitzvot-là. Avoda gdolaï, c'est un grand travail, c'est une grande avoda. Vechol amonea atzmo simchazu, tout celui qui se retient de cette simcha, raoui li paramimenu. On le fera payer. Shenemar, tachat asher lo avadta et Hashem elokecha, donc c'est le passage qu'on vient de ramener. Tachat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha utuv levav. Il continue le Rambam. Vechol amegiz dato, celui qui se prend pour quelque chose. Vecholek kavod leatzmo, ou mitkabed be'enav. Moi, attention, je peux pas me rabaisser à bimkomotelu, dans ces situations-là, dans les situations où il faut être besimcha, il faut exprimer sa simcha. Choté, vechoté. C'est un choté, c'est un fauteur, et c'est un imbécile. D'ailleurs, entre parenthèses, on voit du Rambam que c'est plus grave d'être un choté que d'être un choté. Parce qu'il a d'abord dit choté, après il a dit choté.
D'abord, c'est un choté, c'est aussi un choté, c'est aussi un imbécile, c'est aussi un idiot. Il dit, Valze, Izir Shlomo, il ramène les psukim. Donc, ici, il y a un pori dans le lachon du Rambam, d'accord? On étudie un peu le Rambam Beyoun. Dans le lachon du Rambam, il y a quelque chose de difficile ici. Le Rambam, il dit, Vechol amoné à atzmo bisimra. Celui qui se retient de cette simra. Tu te retiens d'être besimra. Celui qui n'est pas besimra, il se retient d'être besimra. Le début du Rambam aussi, il est intéressant. Asimcha, chez Ismacha Adam. La simcha. De quelle simcha tu me parles? Asimcha. La simcha. Laquelle? Dis-moi, il faut être besimcha. D'accord. La simcha qu'une personne se réjouit, de quelle simcha tu parles? Comme si il y avait une simcha qui était sur la table. Alors, pour expliquer le Rambam, il y a une petite histoire du Rav de Brisk, ici à Yerushalayim, qui avait chez lui un de ses petits-enfants, qui était en train de jouer par terre, et qui chantonnait. Il était heureux, il était bien. On voyait qu'il était Bessimcha. Et un des élèves de Rav de Brisk, qui était là, d'accord, donc c'était des périodes, il y a 50, 70 ans, où la vie était dure, la vie était très dure. Et il a dit au Rav, donc le Talmide, il a dit au Rav de Brisk, il a dit, on voit qu'il n'a pas encore de tracas, il n'a pas encore de parnassa, etc. Donc c'est pour ça qu'il est Bessimcha. Le Rav de Brisk lui a dit, c'est pas vrai, tu te trompes. De façon, tu te trompes. Sache que Hachem a créé l'homme dans sa nature pour être Bessimcha. La nature de la personne, c'est d'être Bessimcha. Seulement, après, quand une personne, elle grandit, et là, il y a les midot, et là, il y a les ta'avot, et là, tout à coup, tu veux des choses que tu ne peux pas avoir, etc. Tu as des ambitions que tu n'arrives pas à gérer, et là, tout à coup, tu commences à diminuer cette simcha. Mais la simcha, elle est naturelle. Hachem, il a créé la personne, la neshama, elle est dans son essence. La simcha, dans son essence, elle est smicha. La personne, dans sa nature, elle est smicha. Et ça, c'est un Rambam Mefourash ici. Le Rambam, il dit, une personne qui n'est pas Bessimcha, c'est pas qu'elle n'est pas Bessimcha, c'est qu'elle s'enlève la simcha. Monea atzmo bisimchazo. Elle s'enlève la simcha. Comment elle s'enlève cette simcha? C'est ça, ha simcha, la simcha, laquelle? Oui, mais la simcha que tout le monde a naturellement. Dans la nature de la personne, il y a la simcha. C'est ça qui dit le Rambam. Ha simcha, cette simcha là qui est naturelle, ça c'est une grande avoda. On verra pourquoi c'est une grande avoda. Vechol monea atzmo, celui qui se retient, c'est-à-dire justement comme le Rambam dit dans la suite, megiz dato, cholek kavod leatzmo. Ça veut dire que il s'investit pas. Moi, je suis là, je m'investis pas dans mes mitzvot. Une personne qui fait les mitzvot, une personne qui étudie la Torah, une personne qui fait un tosfot et qui rentre, qui s'investit dans ce tosfot. Bete vaïle besimcha. La seule chose que tu dois faire, c'est laisse-toi emporter par cette simcha. Laisse-toi emporter par cette simcha naturelle. Et souvent, la gava, le kavod, et on verra plus tard aussi les ta'avot, elles nous empêchent, comme si on se retenait d'être besimcha, comme si on se retenait cyniquement. Ouais, bon, mais moi, je ne veux pas trop m'impliquer. Je préfère rester toujours avec un petit pied à l'extérieur, un petit pied à l'intérieur. Je ne veux pas rentrer entièrement dans ce que je fais. Si une personne, dans n'importe quelle mitzvah qu'elle fait, que ce soit un tosfot, ou même que ce soit, il faut le réaliser, mais même que ce soit passer le sel à un copain qui a demandé à la table, qui est une mitzvah, d'accord? Le Chafetz Chaim, il a dit que la Torah, elle transforme la Torah, elle transforme le plomb en or, avec des choses toutes simples et toutes bêtes. Si on y met la bonne kavana, on peut transformer du plomb en or. Un ami à table, il te passe le sel, et il te demande le sel, tu lui passes avec une kavana de faire une mitzvah, avec une kavana de dire, voilà, tiens, je te fais un chesed, je t'aime, tiens le sel, plutôt que de lui donner comme ça. Il a transformé le plomb en or. Parenthèse, il y a marqué au début de Shemot, il y a marqué que les deux femmes qui ont sauvé les Bnei Israël, elles s'appelaient Shifra et Poua. D'accord? Vayomer Amelech Mitzrayim lam yaledot ha'ivriot, asher shem ha'achat Shifra, veshem ha'sheni Poua. Pourquoi elles s'appellent Shifra et Poua? Rachid dit, et pourtant leur nom c'était Yocheved et Myriam.
Donc c'est quoi Shifra et Poua? Alors je dis Shifra, pourquoi? Chez Meshaperet et Ayeled. Elle prenait l'enfant, elle l'enduisait d'huile pour que la peau soit tendre, pour qu'il grandisse bien. Meshaperet et Ayeled. Poua, parce qu'elle était Poua. Elle jouait avec les enfants. Elle leur faisait comme ça avec la bouche. Elle faisait jouer. La question, elle se pose. C'est comme ça qu'on a défini ce que Shifra et Poua, elles ont fait. C'est ça. Elles ont sauvé le clan d'Israël. Tout le clan d'Israël a été sauvé grâce à Shifra et Poua. On a uniquement pris ces petites actions. On sait très bien que le nom d'une personne, c'est la définition de la personne. C'est ça. Voilà, Shifra et Poua, c'est ça. C'est tout. Enduire et jouer. Il dit, Rabbi Yerucham Leibovitch, le Mashgar de Mir, il dit, le yesod ici qu'on apprend, c'est que ça n'existe pas une grande action et une petite action. Il y a un grand homme et un petit homme. Ce qui définit l'action, ce n'est pas la grandeur de l'action, c'est l'homme qui définit l'action. Une personne, elle peut construire un immeuble, un Beth Knesset, une yeshiva, 3 étages, 10 étages, 2 millions de dollars. Mais si la marchava qui est derrière, c'est pour son kavod, et puis aussi il y a des marloktot, il n'y a pas de shalom, il a fait ça, il a pris de l'un, il a pris de l'autre, et que son argent, elle n'est pas pure, c'est un petit maassé. C'est le deuxième, comme on a dit tout à l'heure, qui a passé le sel à son copain. Il a passé le sel. Mais il l'a fait avec lèvres, ça c'est un grand maassé. Ce qui définit la taille de l'action, c'est pas l'action, c'est la personne. Il dit Rabbi Yerucham, ce que la Torah a voulu nous enseigner ici, c'est qu'elles ont sauvé le clan d'Israël, c'est vrai. Elles ont sauvé, c'est vrai. Mais la même taille que cette action-là, qu'elles ont sauvé le clan d'Israël, c'est la même chose que ce qu'elles ont fait aux enfants. C'est au même niveau. Quand on définit la taille de l'action, c'est la personne qui définit la taille de l'action. Et la même personne qui a sauvé le clan d'Israël, qui a sauvé tous les enfants, ces petites actions aussi qu'elle a fait, c'est au même niveau. Shifra et Poua, c'est ça. C'est suffisant de dire Shifra et Poua et tu les as déjà définis. Fin la parenthèse. Revenons ici au Rambam. Qu'est-ce qu'il a dit le Rambam? Le Rambam, il nous a dit quelque chose de Me'od Me'od Chashuv. La simcha, comme on va expliquer tout à l'heure la chashivut de la simcha, c'est quelque chose qui ne dépend pas de la situation, ça dépend de nous-mêmes. La simcha, elle est présente. Elle est avec nous dans le cœur. La simcha, c'est quoi la simcha? On est heureux, on est bien. On a un équilibre entre ce qu'on veut, entre notre monde intérieur et notre monde extérieur. Ça, si tu veux faire concorder ton monde extérieur et ton monde intérieur, ça dépend d'une seule personne, ça dépend de toi-même. Si toi, tu viens et tu commences à te mettre en décalage et dire « Oui, bon, je fais ça, mais j'aurais pu faire plus. » Des fois, le Yetzirah, il est très fort. Des fois, le Yetzirah, il utilise des arguments religieux, rien que pour qu'on ne soit pas Bessimcha. Ouais, mais regarde, j'ai fait qu'un Tosfot alors que je voulais en faire 3. Ouais, je voulais étudier 2 heures, mais j'ai étudié qu'1 heure et demie. Souvent, c'est le Yetzirah, ça dépend. Des fois c'est bien de se remettre en question. Mais des fois, c'est le Yetzirah. Des fois, c'est le Yetzirah qui veut te dire « Mais attends, tu as étudié 1 heure et demie, tu as bien étudié. Laisse-toi emporter par ce limoud. Laisse ce limoud te prendre. » Pourquoi la simcha elle est si importante? Pourquoi, Adkedekar, comme on a vu, le Rambam dit « Raoul et paramemenu » et on a le pasuk « Tachat asher lava, tatachem le kira besimcha v'tou lelav » Hachem m'a donné des mitzvot, je les ai faites. Quelle est l'importance de la simcha? En quoi la simcha elle est si importante que ça? Alors pour expliquer ça, on va raconter une autre petite histoire qui est ramenée au nom du Chafetz Chaim. On sait qu'on a un klal dans la Torah. Chitzoniut meoreret et apnimiut. La seule façon qu'une personne elle a de se changer intérieurement, c'est à travers ses actions. Une personne elle veut travailler sur une mida, elle veut faire une avodat hamidot, qu'est-ce qu'elle fait? Extérieurement, elle se comporte comme si elle avait cette mida-là, comme si elle avait réussi à changer sa mida, comme si, par exemple, une personne qui est colérique, qu'est-ce qu'il fait? Il se travaille, il essaye de se comporter comme s'il n'avait pas de colère, et doucement,
ça s'infiltre et ça rentre à l'intérieur. Ça, c'est le klal, un klal gadol, chitzoniut, meoreret et apnimiut. La question qui a été posée au Chafetz Chaim, il est que les Chora, on a une contradiction à ce klal-là. Contradiction. C'est que en Russie, il y avait une unité, une grande partie de l'armée de Russie qui s'appelait les Cosaques. Les Cosaques, c'est des gens qui étaient de service pendant 20 ou 30 ans et qui étaient extrêmement zrizim, extrêmement rapides. Ils étaient là, ils avaient toutes sortes d'entraînements qui faisaient qu'ils pouvaient se réveiller entre le moment où ils se réveillent et le moment où ils sont prêts au combat, il y a quelques secondes. Ils couraient, pendant 20 ou 30 ans, c'est des gens qui étaient la dougma, le semel de la zrizout. Et Mitzat Sheni, d'un autre côté, quand tous ces Cosaques, ils laissaient tomber, ils terminaient leur service, et qui donc ils rentraient dans la vie, c'était l'exemple même de la paresse. C'est-à-dire qu'il y avait une expression en russe, un Cosaque libéré, un Cosaque Meshuchar. Cosaque Meshuchar, c'est le batlan. C'est le type qui fait rien de sa vie. C'est le type qui se traîne d'un endroit à l'autre, comme un tas d'os qui fait rien. Je comprends pas. Pendant 20 ans, il a été habitué à courir, et à sauter, et à se lever. Donc, Chitzoniut, Meoret, il est censé avoir implanté ça à l'intérieur de lui. Où elle est cette zrizout-là? Où elle est? Qu'est-ce qui s'est passé avec toute cette rapidité? Avec toute cette force? Il dit le Chafetz Chaim, oui, Chitzoniut, Meoret, mais il y a un tna, il y a une condition pour ça. La condition, c'est que ça soit fait beratson. Que la personne, quand elle a fait son maasé, elle a eu envie de le faire, elle a voulu le faire. Quand une personne, elle est forcée à faire une action, alors ça fait l'effet inverse. D'ailleurs, c'est un grand yesod dans le chinour, d'accord? Ça va arriver à tout le monde, Bezrat Hashem. Si on force un enfant à faire quelque chose, on se dit, ouais, mais on va le forcer, il va s'habituer. Fais attention. Parce que des fois, hein, si on reste que sur on fait que le forcer, on le force au début, c'est vrai des fois, mais après, il faut savoir faire la suite. La suite, c'est qu'il fasse ça avec envie. Il fasse ça parce qu'ils veulent. Parce que si il reste et qu'il est là pendant 10 ans et qu'il le fait forcer, ça va faire l'effet inverse. Ça va faire qu'à la fin, il va arriver le bidou qu'à l'inverse. Les Cosaques, ils étaient rapides, mais tout ça, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils étaient forcés par l'armée. Donc, non seulement ça n'a pas implanté chez eux de la zrizout, ça a fait l'effet inverse. Comme ça, il a dit le Chafetz Chaim. Ça, c'est le yesod de la simcha. Vadaï que le yesod de la avodat Hashem, le yesod de tous les mitzvot qu'on fait, comme il dit le Mesilat Yesharim, le but, c'est de nous changer intérieurement. Chaque mitzvah qu'on fait, elle est là pour nous changer à l'intérieur, pour nous approcher d'Akadosh Baruch Hu. Vekut b'Akadosh Baruch Hu, comme il dit le Mesilat Yesharim. Si une personne, elle veut que ses mitzvot arrivent à le changer au maximum, le maximum, la mitzvah que je fais, elle a un impact sur mon intérieur au maximum, c'est à travers la simcha. Plus je fais mes actions besimcha et je m'attache à mes actions, plus mes actions, elles vont me changer intérieurement. Plus mes actions, elles vont faire que moi, cette action, elle me parle, cette action, elle fait partie de moi, cette action, elle me change. Si je fais entraînant, bon, il faut faire, alors je fais. Alors là, c'est vrai que, d'accord, sur le papier, tu as fait ce qu'il fallait, mais le but, tu l'as raté. Ou le but, au moins, tu n'as pas réussi à arriver au vrai but. Parce que le vrai but, c'est que ta mitzvah, elle a un maximum d'impact sur toi. Et pour que cette mitzvah, elle a un impact sur toi, il faut que tu la fasses avec le maximum de ratson, avec le maximum de simcha. Plus tu fais cette mitzvah avec le simcha, plus cette mitzvah elle a un impact sur toi. C'est ça qui veut dire le pasuk. On a fait toutes les mitzvot. Pourquoi on reçoit tel onashim? Oui, mais ces mitzvot que vous avez faites, elles n'ont eu aucun impact sur vous. Vous êtes restés exactement les mêmes avant les mitzvot ou après les mitzvot. C'est pour ça que moi, des personnes comme ça, pour moi, en tant que Ben Adam, en tant que personne, vous êtes comme des personnes qui n'ont pas fait les mitzvot. Si vous n'avez pas fait les mitzvot Besimcha, alors oui, vous avez fait les mitzvot, donc vous inquiétez pas. Les mitzvot que vous avez fait, vous allez recevoir un sra. Vous, les Bnei Israël. Hachem, il dit aux Bnei Israël, vous allez recevoir un mérite. Vous allez recevoir un salaire pour ces mitzvot. Parce que bon, chaque personne qui fait une mitzvah, il reçoit un salaire. Mais
vous, en tant que personne, vous n'êtes pas des gens qui ont été construits à travers le mitzvot. Vous êtes comme des gens qui n'ont pas fait le mitzvot. Si vous êtes des gens qui n'ont pas fait, qui sont comme le mitzvot, d'abord, premièrement, c'est très possible que vous allez lâcher les mitzvot facilement, parce que vous n'avez pas évolué. Et deuxièmement, votre état tel qu'il est, c'est un état, vous êtes comme des personnes qui ne font pas le mitzvot. Donc vous, je peux vous punir. Donc maintenant, en revenant à ce qui s'est passé tout à l'heure, à ce qu'on a parlé tout à l'heure dans la paracha, les Bnei Israël, ils sont sortis du Har Sinaï. Ils ont commencé à s'éloigner du Har Sinaï. Et là, en s'éloignant du Har Sinaï, va Issouma Hachem, il a commencé à avoir un décalage. Et là, il y a les Tavot qui ont commencé à rentrer. C'était quoi le but de ces Tavot? C'est quoi le but de ce Itavut Tava? Il dit Rashi dans la Gemara, le but de ces Tavot, c'était pour arriver à créer un matzav où j'ai pas la simcha. J'ai pas la simcha. Si j'ai créé ce matzav, ou j'ai réussi à créer ce matzav, j'ai pas la simcha, ça me rend pas tour de toutes les mitzvot. Si j'ai pas la simcha, je veux dire, je suis en décalage bichlal avec toutes ces mitzvot. Je suis en décalage avec cette Torah. Pourquoi est-ce que tu veux que je fasse ces mitzvot-là? Bien que, Vadaï, personne n'a dit que les Bnei Israël, ils ont arrêté de faire les mitzvot. Bien qu'on voit plus tard, Boché les Mishpechotam, ils ont commencé à pleurer sur toutes les halachot de Harayot. Aussi, les halachot de Harayot, tout à coup, ils ont commencé à remettre en question les questions toutes les dînes de Harayot. Aval, Mitzat Sheni, il n'y a pas marqué qu'ils ont arrêté les mitzvot. Mais c'était quoi ici le problème que le pasteur qui dit Ra ben Hachem? Pourquoi c'était si? Pour Hachem, il a vu ça de façon si négative. Pourquoi c'est si grave? Il veut de la viande. Qu'est-ce qui se passe? Il veut de la viande. Le problème, c'est que ici, la Torah, elle nous explique que la kavana qu'il y avait derrière ici, c'était pour être porek le hol. C'était pour être porek le hol que le porek le hol de mitzvot. Si, de toute façon, je suis pas bien, je suis pas à l'aise, Akadosh Baruch Hu, de toute façon, il me donne pas ce que je veux, j'ai pas réussi à moi-même trouver un équilibre entre ce que je veux et ce que je suis, alors je peux pas être Mekayem les mitzvot. Ah, a priori, on se demande quelle est la ta'ana qu'on peut avoir sur les Bnei Israël. Ils sont pas bien. Ils ont une petite dépression. Ils se plaignent. La réponse, elle est que non. Que se plaindre, être bien ou être pas bien, c'est une décision de la personne. C'est la personne qui décide. C'est la personne qui décide si elle est bien ou si elle est pas bien. La simcha, elle se trouve là. Mais si toi, tu vas venir et tu vas commencer à créer une tava qui va faire en sorte que tu puisses trouver de quoi râler, alors là, Akadosh Baruch Hu, il peut avoir une ta'ana sur toi. Et là, la ta'ana, elle était énorme. Et ça, c'est le inyan, il y a marqué ici, l'afsik ben pouranout les pouranout. Akadosh Baruch Hu, ici, il a fait quelque chose de spécial, séparant d'eux les pouranout, les deux dégradations qu'il y a eu. Là, la première étape, où ils ont commencé à s'auto-créer une tava, et la deuxième étape, où ils ont commencé à se plaindre, l'afsik. Pourquoi l'afsik? C'est quoi le inyan ici, l'afsik? Bon, il y a eu toutes sortes de choses. On ne voit pas dans la suite de la Torah, il y a encore toutes sortes de choses qui sont arrivées, et on ne voit pas qu'à chaque fois on a besoin de mettre une interruption. Pourquoi ici une interruption? Ici, l'interruption, elle est justement, parce qu'ici, c'est un cercle vicieux. Tu commences, tu te crées une tava, tu râles, plus tu t'éloignes d'Akadosh Baruch Hu, plus tu t'éloignes d'Akadosh Baruch Hu, plus tu te crées des tavot, plus tu râles, plus tu t'éloignes d'Akadosh Baruch Hu, plus tu crées des tavot, etc., etc. Là, l'afsik. Ce cercle vicieux, il faut faire une afsaka, il faut faire une coupure, pour faire en sorte qu'au moins, ce cercle vicieux, il ne continue pas indéfiniment. Les autres nisyonotes qu'il y a eu, bon, c'est un Israël en travail, mais là, il y a un cercle vicieux. Et pour casser le cercle vicieux, il faut l'afsik ben pouranout les pouranout. Et c'est ça, ce qu'on dit, on a ramené tout à l'heure le pasuk, Tachat asher ahavata et Hashem elokecha besimcha ubtuv levav, merov kol. Merov kol, tu as tout. Rashi dit, merov kol, be'od shaya lecha kol tuv. Tu avais tout ce qu'il fallait. Tu avais tout ce qu'il fallait. Ça veut dire que c'est ça le yesod de la simcha. Le yesod de la simcha, c'est que tu arrives à un matzav où tu es conscient que tout ce que tu as besoin, tout ce que tu as besoin, tout ce qui te revient, tu l'as. Si tu es conscient que tu es merov kol, tu seras besimcha. Ça, c'est la différence entre Esav et Yaakov. Yaakov, il a dit,
Yesh li rav. J'ai plein, j'ai des tonnes. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Yesh li kol. C'est yesh li kol. J'ai tout ce que j'ai besoin. Je suis Shalem. Comme va Yaakov Shalem Irshchem. Il dit, peu importe ce que j'ai brave, j'ai mes hâtes, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que j'ai tout ce que j'ai besoin. Et si une personne elle arrive à se merov kol, tu avais tout ce qu'il fallait, tu avais toutes les conditions pour être besimcha. Tu étais merov kol, tu avais tout ce qu'il fallait. Et malgré tout, t'as pas réussi à faire la vodat Hashem besimcha. Malheureusement, il y a les clalotes qui arrivent. Dans l'Orach Chaim, il se trouve dans Parashat, au début de Parashat Kitavo. Le passage qui dit Vesamarta bechol hatov. Aussi le lien de Simcha. D'ailleurs, c'est intéressant que les deux fois dans la Torah où on a une mitzvah d'être besimcha se trouvent dans Parashat Kitavo, dans la Parashat des Klalot. Il dit l'Orach Chaim qu'Omran, il dit c'est quoi Vesamarta bechol hatov ve'en tov el Torah. Sheim ayu bene Adam margishim, c'est les gens ils ressentaient. D'accord? Ceux qui connaissent la chanson, un accompagnement musical. Bemetikut ve'arevut tuva Torah, la douceur de la Torah. Ayu mishtagim u mitlaatim acharea. Velo yechashev, d'accord? Ils seraient devenus fous et ils auraient couru derrière la Torah. Velo yechashev be'enehem melo olam kesef ve'zaav limeuma. Et tout l'argent et l'or du monde aurait compté pour rien, pour eux. Qui a Torah kolelet kol hatovot shebaolam. Parce que la Torah, elle inclut en elle tout le tov du monde. Il dit l'Orach Chaim ici, et on peut voir du Lachon d'Orach Chaim que c'est quelque chose qui vivait. C'est quelque chose que l'Orach Chaim, il le dit d'expérience personnelle. C'est comme ça que ça a l'air dans les mots. Quand on lit la phrase, c'est quelque chose qui est bolette. Si les gens ils connaissaient la douceur de la Torah, ils seraient devenus fous. Plus rien n'aurait compté à part la Torah. B'etzem, c'est pas shoot. La Torah, c'est la structure du monde, c'est la base. C'est évident que la Torah, c'est quelque chose que si une personne elle peut rentrer dedans, et qu'on arrive vraiment à rentrer dedans, il n'y a pas plus extraordinaire que ça. C'est quoi le problème? Quelqu'un qui est rentré chez Rav Steinman et il lui a dit, l'Orach Chaim, on le lit, on le chante, mais je ne le ressens pas. Alors le but c'est de le ressentir. Pourquoi je ne le ressens pas? Moi je pense que la Torah elle n'est pas douce. C'est pas ce que je ressens. Pour moi la Torah elle n'est pas douce. Il a dit, je vais te poser une petite question. Tu aimes la pizza? Bon, pizza, oui d'accord. J'aime la pizza. Imaginons que maintenant ta bouche elle est pleine d'aft. Ou alors, d'accord, l'histoire elle est racontée de deux façons. Ou alors, juste avant la pizza, on t'a rempli la bouche d'une cuillère de miel. D'accord, plein de miel. Bon, il y a des gens qui aiment la pizza avec le miel, donc en tout cas, c'est pas selon les moussagim de Rav Steinman. Et il lui a dit, plein de miel, on te demande un peu de pizza avec du fromage. Elle est bonne la pizza? Non. Alors où est le problème? C'est la même pizza. Le problème il est chez toi. Il dit exactement ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a plein de choses qu'on a dans la tête, qu'on a dans la bouche, qui rentrent dans les oreilles, qui font qu'on a des difficultés à voir. Il y a des barrières. Il y a des choses qui font qu'on n'a c'est pas facile de voir ça dans la Torah. Mais chaque personne doit être ma'amin, belev shalem, que ça c'est émet. Au début, c'est dur la Torah. Au début, il faut travailler. Il faut s'investir, il faut étudier des heures et des heures et des heures, comme le Midrash Tanchuma il dit dans Parashat Noach. Il faut beaucoup suer. Mais au contraire, c'est ça qui amène la vraie simcha. Plus une personne s'investit, à part le fait que la Torah elle est douce, elle est bonne, elle est extraordinaire, plus tu t'investis, plus tu rentres dans la Torah, plus à la fin, quand tu commences un peu à goûter, tu te rends compte à kama c'est extraordinaire. Tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, ce lien de simcha, pour un Bachor Yeshiva, c'est le plus facile du monde. Un Bachor Yeshiva qui a la chance de pouvoir être au Beth Midrash, comme je l'ai dit au début, de pouvoir vivre dans un Beth Midrash. Que ce soit au Cheder Ochel, que ce
que ce soit à la cantine, que ce soit dans les dortoirs. Aval, il est dans la yeshiva. C'est un bloc. Ça veut dire que c'est comme s'il mangeait dans le Beth Midrash, il dormait dans le Beth Midrash, et il passait sa journée en étudiant dans le Beth Midrash. Maintenant, bon, on ne peut pas faire tout dans le même endroit, allons se séparer, mais c'est un seul grand Beth Midrash, la yeshiva. Une personne qui a la chance, et j'étais à la yeshiva, mais je me rappelle des années d'yeshiva, et je vous dis la vérité, je vous envie. Parce que, Atkama qu'on peut étudier à la maison, et au kollel, etc., aval, le goût exceptionnel de pouvoir passer un moment où on est plongé à la yeshiva et qu'il n'y a que ça. On est dans la yeshiva. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire des petites choses par-ci par-là. Mais la vie, c'est quoi? La vie, c'est la yeshiva. On dort la yeshiva. On mange la yeshiva. Et Kamouvan, on étudie la yeshiva, essentiellement. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et pour ça, je vous envie. Pour ça, je me dis, je ne peux pas revenir en arrière. Rien que de voir des Bachourim qui ont la chance, qui ont fait le choix de venir et de se plonger dans la Torah, rien que pour ça, chacun d'entre vous doit être besimcha. On ne s'imagine pas nous-mêmes, même moi je ne m'imagine pas, le niveau. On voit le monde, les gens autour en train de faire des shtuyot, anachnu ratzim ve'em ratzim, et pouvoir passer son temps à bâtir le futur du clan Israël, à faire tenir le monde. Chaque mot de Torah, si on avait conscience, la chance qu'on a de pouvoir étudier, comme il dit le Ramban, Ayu mishtagim ou mitlatim, on serait devenu fou. Peut-être Baruch Hashem qu'on ne sait pas trop, de la même façon qu'on ne voit pas les malachim, pour qu'on ait encore le libre arbitre. Hashem, il nous a caché un peu ça. Aval, un juif, il est ma'amin que ça, c'est la vérité. Même s'il ne le comprend pas, même s'il ne le voit pas. Et quand une personne, elle le comprend, quand une personne, elle est ma'amine, que ça c'est vrai, avec le temps, on commence à le voir. Des fois, des petits éclairs, des fois, tout à coup, un petit tosfot, une petite zvara qui a été dite, ou là, tout à coup, waouh! Bon, après, ça s'estompe, ça part, ça reste pas. Après, les athlètes, il y a plus. Aval ta'aminu li sheze emet. Hachem yazrenu qu'on puisse pouvoir ressentir cette simcha le plus possible et le plus de fois possible, et qu'on puisse, Bezrat Hashem, continuer à avancer dans la Torah, dans les mitzvot, que Bezrat Hashem, vous puissiez faire tenir le monde avec votre limut Torah.